Nous allons aborder aujourd'hui l'art gréco-bouddhique du Gandhara avec cette belle tête de Bodhisattva qui nous provient d'une collection ancienne. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre nos sujets suivants. Un Bodhisattva, c'est tout simplement un disciple du bouddhisme qui est là pour aider les fidèles à aller jusqu'à l'éveil. Qu'est-ce que le Gandhara et qu'est-ce que l'art gréco-bouddhique? Le Gandhara correspond à la zone nord-ouest du Pakistan actuel et notamment vous connaissez la ville de Peshawar qui en fait partie. Cette zone était importante dans l'Antiquité pour le commerce. C'était le carrefour en fait entre l'Occident, l'Inde et la Chine et toutes les caravanes de commerce passaient par là. Différentes cultures s'y sont mêlées car les peuples voisins ont très souvent envahi la région. Les royaumes indo-grecs, par exemple, ont envahi la région, mais aussi les souverains indiens Kushan, et n'oublions pas des influences romaines et parthes dans cette région également. Ce savant mélange de cultures a donné naissance à une esthétique très particulière appelée art gréco-bouddhique. Ashoka est le premier roi indien à rejeter l'hindouisme et adopter le bouddhisme comme religion officielle au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La grande tolérance des souverains indo-grecs favorise le rapprochement des pensées grecques et bouddhistes, avec Ménandre Ier par exemple. Grâce à tous ces ingrédients, l'expansion du bouddhisme va s'accroître et les fidèles de plus en plus nombreux vont souhaiter voir le Bouddha représenté sous ses traits humains. En effet, autrefois, il n'était évoqué que par des symboles, la roue de la loi, la fleur de lotus, ses pieds, etc. C'est donc dans la région du Gandhara, entre autres, que sont apparues les premières images du Bouddha humanisé et selon cette esthétique nouvelle qui mêle art grec, art indien, art romain et art parthe. Il en résulte une influence importante d'Apollon. Donc le Bouddha est très souvent représenté comme Apollon, de même que les Bodhisattvas. Le plissé mouillé des Grecs que nous connaissons influence aussi beaucoup cette esthétique. Le visage, quant à lui, est largement inspiré des souverains Kushan indiens, mais aussi des Parthes, avec notamment cette petite moustache extrêmement fine et en ligne brisée. Le chignon est emprunté à l'iconographie d'Apollon dans l'Antiquité, mais les bijoux qui viennent l'orner sont complètement indiens, ainsi que la rondeur du visage. La parure n'est pas seulement sur la tête, sur le visage, elle se répand aussi sur le torse et aussi au niveau des ceintures et elle va même jusqu'aux sandales, très souvent qui sont largement ornées. Donc tout cela est très inspiré de l'art indien avec toute cette richesse. L'apogée de cet art gréco-bouddhique du Gandhara se situe au 1er, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ et notre tête fait vraiment partie de cette période. Donc elle se situe aux alentours du 1er, 2e siècle. À cette période de stabilité succède une période beaucoup plus trouble, avec des invasions notamment, puis le bouddhisme qui décline peu à peu pour s'éteindre complètement au 7e siècle lorsque les musulmans envahissent la zone du Gandhara. Bon, actuellement, c'est interdit de s'embrasser à cause de la Covid, mais par contre, pour les sculptures, il n'y a pas de problème. À la semaine prochaine!